الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سيد المستشار صاحب الجلالة المحترم السيد أندري أزولي، سيدات والسادة أعضاء حكومة المملكة المغربية المحترمون venus en grande force aujourd'hui, je les remercie. سيدات والسادة رؤساء الهيئات الدستورية، سيدات السادة رؤساء الجهات، سيدات والسادة البرلمانيون والمستشارون، سيدات والسادة المنتخبون، أصحاب السعادة السفراء المعتمدون بالمملكة المغربية، سيدات والسادة رؤساء الفيديون ورؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات العمومية، حضرات السيدات والسادة ممثلو مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته، الحضور الكريم. أولا تنشكركم على الحضور ديالكم اليوم المكثف والقوي باش نتكلموا الاستراتيجية الوطنية الإقليمية. هذه استراتيجية مهمة في بلادنا واليوم كل شيء منخرط فيها وحاضر معنا فيها، وتنشكركم على الحضور ديالكم معنا. Donc sans plus attendre, je vais passer à vous présenter et vous dévoiler les détails de la stratégie numérique Digital Morocco 2030. Alors, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a appelé à faire du numérique un levier de croissance économique et sociale dans notre pays. Le numérique offre plusieurs opportunités d'investissement et d'emploi et de croissance pour nos jeunes. Il faut que notre pays en profite. Les technologies aussi sont un outil important pour faciliter l'accès aux citoyens, aux entreprises, aux services publics, réduire les délais, réduire leurs besoins de se déplacer et atteindre la satisfaction des citoyens et des entreprises. C'est dans ce sens que cette stratégie a été conçue. Deux axes stratégiques très importants. Premier axe, digitaliser les services publics pour mieux servir les citoyens et les entreprises. Et ce mot « mieux servir », c'est vraiment notre boussole dans cette stratégie. Le but ultime de digitaliser les services publics n'est pas de digitaliser ces services publics, mais c'est la satisfaction des citoyens qui n'hésitent pas à se déplacer, qu'on leur offre des services fluides, faciles, qu'on réduise les délais et qu'on arrive à cette satisfaction citoyenne et des entreprises des services publics. Le deuxième axe principal est de dynamiser l'économie numérique pour produire des solutions numériques marocaines innovantes et créer de la valeur et de l'emploi pour notre jeunesse marocaine, et ce dans différentes régions du Maroc. À travers l'outsourcing et l'export digital, les startups et la digitalisation des tissus économiques marocains pour augmenter sa productivité et sa compétitivité. Les catalogues de la stratégie sont d'abord les talents digitaux. Le digital est un domaine de savoir par excellence. Au Maroc, on a la chance d'avoir une jeunesse qui se distingue dans le monde digital. Ce sont des prouesses. Notre enjeu aujourd'hui est d'en former plus, et ce, dans différentes régions du Maroc, tout en gardant la qualité de ces formations. Aussi le cloud et la connectivité. Au Maroc, ici, dans cette stratégie, on parle de digital. Mais sachez que cette stratégie se place dans le digital le plus innovant, dans les dernières technologies, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le blockchain. Toutes ces technologies émergentes sont au centre de cette stratégie. Aussi, au cœur de cette stratégie est un usage inclusif, que le digital soit au service de tous les Marocains, qu'ils soient dans le monde urbain, rural, n'importe quel âge, qu'ils aient des téléphones ou pas, mais qu'il faut que la stratégie serve vraiment tous les Marocains, et ça c'est au cœur de cette stratégie. Donc on commence par le premier axe. Donc d'abord, il y a l'enjeu d'améliorer les classements mondiaux. Pourquoi améliorer les classements mondiaux? Pour avoir une mesure externe de comment on s'améliore, mais l'enjeu pour la digitalisation des services digitaux est d'abord national, et d'abord de mieux servir nos citoyens et les entreprises, d'atteindre la satisfaction, de réduire les délais de parcours, de simplifier les parcours, et que ces usages numériques soient utilisés par tous. C'est des mesures chiffrées qu'on commence à mesurer et qu'on va mesurer parce qu'on veut atteindre ces objectifs chiffrés pour les Marocains, pour les enjeux. Aujourd'hui, le Maroc dispose de 600 services digitaux publics
300 pour les citoyens, 200 pour les entreprises, 100 pour les administrations. Certains sont excellents. L'enjeu pour nous est vraiment atteindre la satisfaction, l'usage et le service pour tous les services digitaux et accélérer la digitalisation des autres services. Les leviers principaux pour atteindre ces objectifs pour la digitalisation des services publics est d'abord d'utiliser une méthodologie centrée usager. Il ne s'agit pas juste d'acheter une solution digitale, mais vraiment toute une méthodologie centrée usager, d'adopter une approche parcours. Pour le parcours, c'est depuis le moment où un usager veut faire, par exemple, un projet d'investissement jusqu'au moment où il a tous ses autorisations et tout ça. Il y a parcours, des fois ça entame plusieurs administrations. L'objectif est de digitaliser de tout, que ce soit sur un portail facile et fluide à utiliser. Il y a des bonnes pratiques internationales et nationales qu'il faut impliquer dans tous les projets de digitalisation. Un autre projet majeur est la convergence vers un portail unique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le Maroc dispose de 600 services digitaux publics. Je suis certaine que vous n'en connaissez pas beaucoup de ces services. Donc, il y a un portail unique qui va être lancé prochainement, déjà pour regrouper les services publics existants, pour que les Marocains puissent les connaître et les utiliser. Et au fur et à mesure, ce portail unique va intégrer tous les services publics existants. C'est un projet phare pour augmenter l'utilisation et la satisfaction des citoyens. Il y a une gouvernance adaptée. Le e-gov, ce n'est pas juste une histoire du ministère de la Transition numérique, c'est une histoire de toutes les administrations ici présentes. Et on les voit ici en face. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que tous les départements ministériaux dans ce gouvernement travaillent de manière acharnée sur le numérique. Ils y croient. On parle beaucoup de numérique dans le conseil et tout le monde y croit et au travail. Et je les félicite pour tout le travail qu'ils font, ainsi que les établissements publics également. Il y a vraiment un engouement, un travail énorme qui se fait.